Géométrie de quelques molécules. Exercice. Exercice 1. Répond par vrai ou faux. Les molécules des gaz rares sont diatomiques. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? L'atome est stable s'il porte une charge électrique. Un cation est plus stable qu'un anion. Bon, les molécules des gaz rares sont monoatomiques, ils ne forment pas de liaison, ils ne forment pas d'ion, elles sont stables. L'atome est stable s'il porte une charge, c'est faux. Un cation est plus stable qu'un anion, c'est faux. Exercice 2. Dans quelles conditions dit-on que deux molécules sont isomères? Donc, il faut rappeler là la définition de l'isomérie. Deux molécules sont isomères s'ils ont la même formule brute, mais des formules développées différentes, c'est-à-dire une répartition spatiale différente. Exercice 3. Comment explique-t-on la forme coudée de la molécule d'eau? Donc, je rappelle que la forme ou la géométrie d'une molécule est imposée par les répulsions électriques entre les doublés liants et les doublés non liants. C'est cet ensemble de répulsions qui impose la géométrie de la molécule. Exercice 4. Rappelle la définition d'un doublé liant et celle d'un doublé non liant. Un doublé non liant est formé de deux électrons appartenant au même atome. Par contre, le doublé liant est formé de deux électrons, mais appartenant à deux atomes différents, ou deux atomes en général, pas nécessairement différents. Exercice 5. Indique le juste parmi les propositions suivantes. En vue de leur stabilité, les atomes tendent vers une saturation de leur couche électronique externe. Rappelez là les règles des Dewey et de l'octet. En vue de leur stabilité, les atomes tendent vers des couches électroniques externes. Donc, application des mêmes règles. Le modèle éclaté d'une molécule exprime la réalité de cette molécule. Donc, on parle surtout des angles et des distances. Mais les dimensions, bien sûr, ne sont pas prises en considération. Donc, la première est juste, faux, juste. Exercice 6. Écrit les formules brutes de ces deux molécules. Que déduit-il? Donc, pour avoir la formule brute, il suffit de faire un comptage des atomes formant la molécule. Et la déduction, bien sûr, après avoir répondu à la première question. Donc, la formule brute, c'est C5H12. On a 5 carbones pour les deux atomes, les molécules, et 12 atomes d'hydrogène. Les deux molécules ont la même formule brute, mais une distribution spatiale différente. Par conséquent, elles représentent des isomères. Exercice 7. Dans les représentations Lewis des atomes suivants.
hydrogène, oxygène, carbone, azote, soufre, fluor. On vous donne là le numéro atomique ou le nombre d'électrons. On vous demande de donner le symbole ou la représentation de Lewis pour chaque atome. Donc je rappelle que pour la représentation de Lewis, on ne représente que les électrons de la couche externe. Question 2, définir la liaison covalente. Donc il faut revenir à la définition. 3, dans les représentations de Lewis des molécules suivantes, HF, H2S, CO2, N2, C2, H4O. On utilise là les représentations de Lewis des atomes et on essaie de les combiner pour avoir la molécule. Question 4. La formule brute C2H6O correspond à deux corps différents. Écris la formule de Lewis correspondante à chaque corps. La même chose, représentation de Lewis et on lit les atomes. Donc les représentations de Lewis, on ne représente que les électrons de la couche externe. L'hydrogène n'en a qu'un seul, donc on a un point. L'oxygène a 8 électrons, ce qui nous fait une formule électronique K2L6. Par conséquent, il a 6 électrons sur sa couche externe. Ça nous fait 2 électrons de valence et 2 doublés non liants. Je rappelle là que les électrons de valence sont les électrons célibataires, alors que là, on a 2 électrons, qu'on appelle doublés non liants. Le carbone a 4 électrons sur sa couche externe, donc ce sont tous des électrons de valence. L'azote a 5 électrons sur sa couche externe, 3 électrons de valence et un doublé non liant. Le soufre a 6 électrons sur sa couche externe, 2 de valence et 4 formes de doublés non liants. Fluor a 7 électrons sur sa couche externe, dont un seul de valence. Définir la liaison covalente. Donc la liaison covalente est une liaison formée par la participation de 2 atomes avec un électron. Chaque atome fournit un électron pour former la liaison covalente. 3 représentations de Lewis des molécules. Comme je l'ai dit, il suffit de poser les représentations de Lewis et les lier entre eux. HF c'est simple. Pour le H2S, les hydrogènes ne peuvent pas se lier entre eux, sinon ils vont former le dihydrogène. Il va nous rester le soufre. Donc la seule possibilité, c'est ça. Le carbone forme 4 liaisons. L'oxygène n'en forme que 2, ce que nous fait cette représentation. L'azote peut former 3, et là 3 électrons de valence peut former 3 liaisons, ou une liaison triple. Pour le carbone, pour le dernier, c'est de H4O, on va commencer par distribuer le carbone. Puis on distribue les hydrogènes et l'oxygène qui forment 2 liaisons covalentes.
ce que nous fait la représentation suivante. Formule Lewis de C2H6O. Donc là, en plus, on a ajouté 2 hydrogènes et on a la forme suivante. Mais on peut avoir une autre forme en déplaçant l'oxygène au milieu. Ça nous donne un autre composé qui est l'éther éthylique. Le premier c'est l'éthanol, le deuxième c'est l'éther éthylique. Donc ce sont des isomères, même formule brute, mais des formules développées différentes, ce qui nous donne des composés totalement différents. Un éther et un alcool. Exercice 8, on considère les éléments suivants: fluor, argon, soufre. Question 1, détermine les formules électroniques de ces atomes, puis détermine le nombre d'électrons de valence pour chaque atome. Donc il suffit de faire les représentations de Lewis des atomes. Et je rappelle que les électrons valents sont les électrons célibataires. Question 2, quels sont les ions que peuvent former ces atomes? Donc le fluor a 9 électrons, donc ça nous fait K2L7. L'argon K2L8M8. Donc 2 plus 8 ça fait 18. 8 ça fait 10 plus 8 ça fait 18. Pour le soufre, 2 plus 8, 10 plus 6 ça fait 16. Le compte y est. Nombre d'électrons de valence pour chaque atome. Le fluor a 7 électrons, dont un seul de valence. L'argon va avoir 4 doublés non liants, donc il n'a pas d'électrons de valence. Le soufre a 2 électrons de valence et 2 doublés non liants. Ions possibles. Donc l'une des stratégies pour atteindre la stabilité par un atome est la saturation de sa couche externe par le gain ou la perte d'électrons, c'est-à-dire la formation d'ions. Le fluor a 7 électrons, elle a besoin d'un huitième, donc il doit gagner un électron, ce qui nous donnera un anion F-. L'argon est saturé, a une couche saturée, donc il n'a pas besoin de surplus d'électrons, donc il ne forme pas d'ions. Le soufre, pour atteindre les 8 électrons sur sa couche externe, a besoin de 2 électrons, ce qui nous donne le S2-. Exercice 9 détermine la représentation de Lewis de la molécule suivante ainsi que sa géométrie. Donc la molécule c'est OCl2. Donc il suffit de faire les représentations de Lewis des deux atomes pour construire la molécule. Donc on a la forme suivante, qui est la seule possible. Les deux chlores peuvent se lier entre eux, mais il va nous rester l'oxygène. Donc la seule possibilité, c'est celle-là. Donc cette molécule ressemble un peu à celle de l'eau, H2O, H2O,
Donc il a la forme coudée. Donc je rappelle que si on a uniquement deux liaisons covalentes, on a la forme en V ou la forme coudée. Pour 3 liaisons pyramides, 4 liaisons tétraèdres. Exercice 10. Trouve les représentations de Lewis des molécules suivantes, hydrazine et cyanure d'hydrogène. Donc même chose, on pose les représentations de Lewis et on cherche à les combiner. Donc l'hydrazine, ça nous donne cette représentation. Et pour le cyanure d'hydrogène, on a la représentation suivante. Exercice 11, on a la molécule représentée sur la photo. Pour la molécule d'éthane, représenter ses contres. 1 dans la représentation de Cram. Donc je rappelle que la représentation de Cram nous permet de représenter une molécule dans l'espace. Question 2, dans la représentation de Lewis. Question 3, écrire la formule développée. Question 4, justifie sa géométrie. Représentation Cram, on pose un carbone, CH3 appartenant au même plan feuille et un hydrogène appartenant au même plan. Il nous reste 2 hydrogènes, l'un on va le mettre devant et l'autre on va le mettre à l'arrière des plans. Représentation de Lewis de la molécule, on n'a pas de doublé non liant, donc on a cette représentation qui est en même temps la formule développée. Question 4, géométrie de la molécule. Je le rappelle, la géométrie de la molécule est imposée par les répulsions maintenant uniquement entre les doublés liants. Chaque carbone aura la forme ou la géométrie d'un tétraèdre. Même exercice à peu près, même question. Formule brute, représentation de Lewis, formule semi-développée. Donc là, on a ajouté la formule semi-développée. Donc je vous remontre la molécule, un oxygène, 2 carbone et 6 hydrogènes. Donc on ne voit pas le troisième là, elle est là. De même, le troisième, on voit un peu là. De toute façon, le carbone forme 4 liaisons covalentes. On voit 3. Non, c'est ça, c'est 3. Donc là, elles sont visibles. Je n'ai pas fait attention. Donc le carbone a 4 liaisons covalentes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc formule brute C2H6O. Représentation de Lewis
l'oxygène a un doublet ou deux doublés non liants. Formule semi-développée. Je rappelle que pour la formule semi-développée, on cache les liaisons avec l'hydrogène. Donc on va cacher les liaisons ainsi que les doublés non liants. Ce qui nous donne CH3O, CH3. Exercice 13, on a à peu près les mêmes questions. Donc là, on a le troisième carbone. Je rappelle, le carbone a une valence de 4. C'est-à-dire, il forme 4 liaisons covalentes. 1, 2, 3. La quatrième n'est pas visible, mais on voit un peu là les traces d'un autre hydrogène. Là, on a une double liaison avec l'oxygène et on a une simple avec l'hydrogène. Donc c'est à peu près les mêmes questions. Formule brute, Lewis et formule semi-développée. En formule brute C2H4O. Représentation de Lewis, là l'oxygène a des doublés non liants qu'il faut mettre en évidence. Formule semi-développée, on cache les liaisons avec l'hydrogène. Il nous reste CH3, CHO. Donc on montre toutes les liaisons sauf les liaisons avec l'hydrogène. On les cache. Exercice 14, l'eau oxygénée H2O2 est utilisée comme désinfectant. Question 1.1, pour déterminer la représentation de Lewis de cette molécule, complète le tableau suivant. Question 1.2, déduit la représentation de Lewis de cette molécule. Question 2, la formule brute de la molécule de propène C3H6 et C3H6. Déduit sa représentation de Lewis. Donc le tableau, on a la molécule H2O2, les éléments chimiques, on a l'hydrogène et l'oxygène. Structure électronique, l'hydrogène a un seul électron, ça nous donne K1. L'oxygène a 8 électrons, ça nous donne K2L6. Électrons de valence sont les électrons célibataires. Donc l'hydrogène a un seul et les deux valences. L'oxygène, si on fait la représentation de Lewis de l'atome d'oxygène, on aura 2 électrons célibataires et 2 doublés non liants, ce qui nous fait 2 électrons de valence. Nombre de doublés non liants, l'hydrogène n'a qu'un seul électron, donc il n'a pas, ou plutôt liant, les doublés liants. Donc le nombre de doublés liants, c'est le nombre d'électrons de valence. Donc la même chose pour l'autre. Nombre de doublés non liants, 0 pour l'hydrogène et 2 pour l'oxygène. Représentation de Lewis. Bon, on les verra après. Représentation de Lewis des molécules de propène, de la molécule de propène. Bon, il y a un décalage. Voilà. Exercice 15. L'hydrocarbure est un composé organique qui contient uniquement des atomes de carbone et des
atomes d'hydrogène. Donc la formule brute sera sous la forme CXHY. Il n'y a pas d'autres éléments chimiques. L'alcane est un hydrocarbure dont la molécule ne possède que des liaisons covalentes simples. Donc là, l'hydrocarbure, on peut trouver des liaisons doubles ou triples, mais pour les alcanes, on ne trouve que des liaisons simples. Question 1. Dans la représentation de Lewis ainsi que la formule brute de l'alcane qui possède un seul atome de carbone. Question 2. Même question pour l'alcane dont la molécule possède 2 atomes de carbone. Question 3. Trouve la formule brute de l'alcane qui possède un atome de carbone. Donc pour la question 3, vous allez chercher une relation entre le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène pour avoir une formule générale en N, où N représente le nombre d'atomes de carbone. Donc pour un seul carbone, on a CH4. Pour 2 carbones, on a C2H6. Donc on va ajouter pour 3 carbones, on aura C3H8. Cherchons une relation entre le nombre d'atomes de carbone et le nombre d'atomes d'hydrogène. Là, 8, ça nous fait 2 fois 3 plus 2. Pour le deuxième, on a 6 est égal à 2 fois 2 plus 2. Pour le premier, on a 2 fois 1 plus 2. Donc la règle ou la formule générale, c'est CnH2n plus 2. Exercice 16, on considère la molécule dont la formule est C2H6O. Question 1, quel est le nombre d'électrons externes de cette molécule? Déduis le nombre de doublés de cette molécule. Donc il suffit de donner les formules brutes ou les formules électroniques de chaque atome et multiplier par le nombre d'atomes pour avoir le nombre d'électrons sur les couches externes. Question 2, quel est le nombre de doublés liants de cette molécule? Quel est le nombre de doublés non liants de cette molécule? Donc les doublés liants ne représentent les électrons de valence ou sont formés par les électrons de valence. Les doublés non liants sont bien sûr formés par les électrons des doublés non liants. Question 3 propose le modèle de Lewis de cette molécule, tout en sachant que les atomes de carbone sont liés à l'atome d'oxygène selon le modèle COH-COC. Question 4. Que déduis-tu pour la molécule étudiée? Donc, observer la molécule et proposer quelque chose. Question 5. Dans les formules développées et semi-développées de cette molécule. Question 6. Cette molécule possède-t-elle des isomères? Si oui, dans leur formule développée. Donc, pour avoir les électrons, on va établir un tableau. Donc, la molécule c'est C2H6O. Les éléments chimiques c'est CHO. Structure, l'hydrogène, un seul électron, carbone, 6 électrons, oxygène, 8
électrons. Ça nous fait K1, K2, L4, K2, L6. Électrons de valence, l'hydrogène a un seul, carbone 4, et l'oxygène a 6 électrons sur sa couche externe. Donc, si on fait leur distribution, ça nous fait 2 doublés non liants et 2 électrons célibataires. Nombre de doublés non liants 0, 0, 2, ou plutôt liants, doublés liants. Donc le nombre de doublés liants est égal au nombre d'électrons de valence. Les non liants, on a 0, 0, 2. Par conséquent, si on fait le compte des électrons sur la couche ou les couches externes, la première, on a un seul, mais on a 6 hydrogènes, donc ça fait 6. Pour le carbone, on a 2 carbones fois 4, ça fait 8. 6 plus 8, ça fait 14. Plus les 6 de l'oxygène, ça nous fait 20. Donc elle a 20 électrons sur sa couche externe, les couches externes. Les électrons le nombre de doublés qu'on peut former, c'est le nombre d'électrons sur les couches externes divisé par 2, puisqu'un doublé est formé par 2 électrons. Donc ça nous fait 20 sur 2, il y a 10 doublés entre liants et non liants. Nombre de doublés liants de cette molécule. Donc pour avoir le nombre de doublés liants, il suffit de compter les électrons de valence et les diviser par 2. Électrons de valence, on a 1 fois 6, ça fait 6. 4 fois 2, ça fait 8. Donc ça nous donne 14. Plus 2, ça fait 16. Donc on a 16 électrons de valence qu'on divise par 2 pour avoir le nombre de doublés liants. Nombre de doublés non liants de cette molécule. Donc il suffit de faire la différence. Nombre total des doublés moins le nombre de doublés liants nous donne le nombre de doublés non liants. Modèle de Lewis de la molécule. Donc l'oxygène a 2 doublés non liants. Les autres sont des doublés liants. On a dit qu'on a 8 doublés liants. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ça fait 8. Et 2 doublés non liants. Déduction sur la molécule. Donc on voit que cette molécule est symétrique par rapport à l'oxygène. On a la même chose des deux côtés de l'oxygène. Donc on dit qu'il est symétrique. Formule développée, semi-développée. Développée, on montre toutes les liaisons, mais on ne montre pas les doublés non liants. Semi-développé, on cache les liaisons avec H. Les isomères, donc on peut déplacer l'oxygène à l'extérieur de la chaîne carbonée. On appelle ça une chaîne carbonée. Donc on sort l'oxygène, on va le mettre là, ce qui nous fait un autre composé qui est l'éthanol. On a vu ça sur un autre exercice. Exercice 17 détermine la représentation de Lewis des molécules dont les formules brutes sont H2O2, on l'a vu.
FH3, CS2, CH2, Cl2. Même chose, déterminer la représentation de Lewis ou faire le tableau sur les électrons. Donc là, j'ai pris le tableau. Sur la couche externe, on a ce nombre d'électrons. Les électrons de valence, c'est-à-dire les possibilités de liaison covalente. L'hydrogène 1, carbone peut former 4, l'oxygène 2, le phosphore 3, le soufre 2 et le chlore une seule liaison covalente. Ce qui nous fait cette représentation qui est linéaire. La molécule est linéaire. Les deux doublés de l'oxygène vont imposer la linéarité de H. Donc la molécule est linéaire. Là, on a deux doubles liaisons et la molécule aussi est linéaire. Là, on a trois liaisons covalentes simples. Par conséquent, on a la forme pyramidale. La 4 liaisons covalentes, par conséquent, on a un tétraèdre. Exercice 18, et c'est le dernier. Le pigment blanc d'un correcteur blanc est dissous dans un solvant, le dichloroéthane. La formule brute des dichloroéthane est C2H4Cl2. Question 1. Détermine le nombre de liaisons formées par chaque type d'atome présent dans le dichloroéthane, ainsi que son nombre de doublés non liants. Donc, vous pouvez construire un tableau où vous contentez des représentations de Lewis de chaque atome. Question 2. Dans la formule développée des dichloroéthane, sachant que chaque atome de carbone est lié avec un atome de chlore. Donc là, vous mettez les représentations de Lewis côte à côte et essayez de les combiner. Question 3. Donne la représentation de Lewis des isomères possibles. Donc là, je vais utiliser une fois de plus le tableau. Molécule C2H4Cl2. Élément chimique HCO-Cl. Structure électronique. Électron de valence. Donc là, le chlore a 7 électrons. Si on les distribue, il nous restera uniquement un seul électron célibataire, c'est-à-dire un électron de valence. Le nombre de doublés liants, elle est égal au nombre d'électrons de valence. Donc on a la même ligne. Et le nombre de doublés non liants, le chlore, on a 3. Formule développée des dichloroéthane. Donc on a dit que chaque carbone est lié à un chlore, donc ça ne fait ça. On ne représente pas les doublés non liants. Est-ce que la molécule possède des isomères? Bien sûr. On peut déplacer l'un des chlores. On peut mettre les deux chlores sur un même carbone. Ça nous fait. Et on nous demande là les représentations de Lewis. Donc on représente les doublés non liants.
Donc les deux chlores sont sur deux atomes de carbone différents. Là, les deux chlores sont sur le même atome de carbone. Donc là, je vous laisse un devoir à faire. Et bonne chance.